Par ailleurs, Reine-Mère Badenko, honorables membres de l'Assemblée nationale, Leur Majesté et chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aux âmes bien-nés, la valeur n'attend point. Serez-vous tenté de dire? Je ne dispose d'aucune valeur particulière, car c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui je suis assis sur ce trône. Toutefois, je ne me fais aucune illusion, parce qu'il ne sera pas facile de remplacer un roi de la trempe de feu, Sa Majesté Fezin-Ganjon Marcel, dont la réputation avait dépassé les frontières nationales. Ce grand homme à qui je voudrais ici de façon solennelle rendre un vibrant hommage pour son œuvre grandiose sur le chantier de la modernisation de ce grand groupement. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour témoigner ma satisfaction. Félicitations à tout le peuple Badenko et à tous nos amis pour la splendeur des obsèques que vous avez organisées à l'honneur de ce roi et par ailleurs mon père. Cela démontre que celui-ci jouissait vraiment de l'affection de son peuple et de son beau-fils, son Excellence Paul Biya. Excellence, leur majesté, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de mon peuple de m'acquitter de l'agréable devoir de souhaiter une cordiale bienvenue et un heureux séjour sur la terre de nos ancêtres. Je vous suis reconnaissant d'avoir sacrifié vos nombreuses occupations pour venir rehausser de votre présence massive l'éclat des présentes cérémonies. Pour ma part, il s'agira de mettre tout en œuvre pour laisser les traces indélébiles de mon passage à la tête de ce groupement. Permettez-moi de reprendre les mots de Socrate qui disait ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est dit que je ne serai que ce que vous voulez bien que je sois. Si vous ne faites rien pour moi, ne me demandez pas plus tard ce que vous ne m'avez pas donné. M'adressant aux jeunes de ma génération, je lance un vibrant appel à ceux résidant dans les villes. Je voudrais qu'ils viennent nombreux me rejoindre pour qu'ensemble, nous construisons notre cher groupement, car leur responsabilité est grande s'agissant du développement de cette communauté. Les jeunes qui n'ont pas de travail en ville ont l'obligation morale de rentrer ici. Il y a de la place pour tout le monde dans l'agriculture, l'élevage, le commerce. Nous transformerons la terre de nos ancêtres en paradis terrestre. Oui, j'ai la profonde conviction que cela est possible. Très rapidement, je voudrais que nous mettions en place une coopérative agro-pastorale en vue de faciliter l'acquisition collective des extrants
agro-pastoraux et la recherche des meilleurs débouchés pour nos produits. En plus du personnel de l'État mis à la disposition de Badencorp pour encadrer les populations en agriculture et en élevage, je me réjouis d'avoir parmi les élites de grands spécialistes dont les compétences permettraient de cultiver même sur les pieds. Très chers compatriotes, pour promouvoir le développement de notre groupement, nous devons nous aimer les uns les autres et éloigner de nous la paresse, l'égoïsme, la jalousie, la délation, la calomnie, la méchanceté, l'intolérance, le pédantisme, l'individualisme, la délinquance juvénile et la consommation abusive de l'alcool et du tabac. Voilà. Dans la continuité de la vision de mon père, en comptant sur la franche collaboration des uns et des autres, je rêve de la transformation du lycée de Badencorp en un grand établissement de référence avec logement pour les enseignants et un grand internat pour les élèves. Je vous invite à y envoyer les jeunes Badencorp des villes, car au-delà de l'instruction, ils seront imprégnés de la culture de nos ancêtres. D'autre part, je mettrai en chantier une réflexion visant à la création d'une structure spécifique qui, de jour comme de nuit, prêtera main forte aux autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité des hommes et des biens à Badencorp. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes Badencorp, voilà la feuille de route que je me propose de suivre pour améliorer durablement la qualité de vie de nos populations et laisser les traces positives de notre existence aux générations futures. Certains me diront qu'il s'agit là d'une utopie. Mais, pour reprendre un célèbre contemporain, je reprendrai Yes we can. Yes we can. Pour terminer, je voudrais solennellement remercier leur majesté Kalu Mogwe, chef supérieur Babouantou, et Simon Nikemi David, chef supérieur Baba, pour l'encadrement dont j'ai eu la chance de bénéficier de leur part, mais qu'ils me permettent de dire, en ce qui me concerne, leur mission ne fait que commencer. À tous nos invités, je voudrais vous souhaiter le moment venu un paisible retour dans nos domiciles respectifs. Vive Badencorp, vive le Cameroun. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore clamer très fort Sa Majesté? Le tout premier discours de Sa Majesté, un discours plein de sagesse, et on peut se rendre compte, mesdames et messieurs, excellences, que le peuple Badencorp s'apprête à vivre la véritable renaissance. Et pour reprendre un contemporain du monde, il a dit, le peuple Badencorp, yes, we can. Oui, nous pouvons à Badencorp. Nous pouvons relever tous ces défis. Et